Salut champion! Je suis hyper contente de te retrouver aujourd'hui pour parler avec toi de mes astuces pour bien mémoriser une reprise de dressage. Alors, la première chose pour se rappeler correctement de sa reprise de dressage, c'est de connaître les lettres, l'emplacement des lettres pour pouvoir ensuite les visualiser et pouvoir se voir dans l'espace. Pour commencer, dessine sur une feuille de papier ton rectangle. Maintenant que le dessin est terminé, lis ta reprise à haute voix en dessinant ton trajet avec ton doigt. Par exemple, entrée en A au galop rassemblé. X, arrêt, immobilité, salut. Rond pour trop de travail. C, piste à main gauche. H, X, F, changement de main au trop allongé. F, transition au trop de travail. F, A, K, trop de travail. V, cercle de 10 mètres. Etc., etc. Il faut savoir que dans votre reprise de dressage, vous aurez toujours des exercices à faire à main droite et à main gauche. Par exemple, si vous avez un cercle de 10 mètres à main droite, vous l'aurez obligatoirement à faire à gauche. Même chose si vous avez, par exemple, une session à la jambe vers la droite, vous aurez obligatoirement une session à jambe à faire vers la gauche. Maintenant que vous êtes capable de dessiner votre reprise sur un rectangle en papier, il faut pouvoir le faire vous-même dans un mini rectangle que vous improvisez. Alors ici, je suis dans ma cuisine, vous pouvez le faire dans votre chambre, dans votre salon. Si vous avez moyen d'écrire sur des petits bouts de papier vos lettres, très bien, vous pouvez ainsi vraiment dessiner votre mini rectangle dans votre salon. Alors c'est parti, moi je sais que dans ma reprise, je rentre au galop et que je m'arrête au milieu. Je salue Jules, je repars au trot. Je fais le coin, diagonale au trop allongé, je reviens et qu'ensuite, épaule en dedans, cercle de 8 mètres, suivi d'appuyer vers la droite, petit coucou Jules, et on repart, etc., etc. Donc, vous faites ça au moins 50 fois votre reprise, comme ça, sur votre rectangle miniature, et là, vous êtes déjà certain de beaucoup mieux connaître votre reprise. Deuxième étape, après le rectangle miniature, je vous invite aussi à le faire dans le vrai rectangle, si vous avez la possibilité de le faire. Alors par contre, c'est beaucoup plus fatigant, il faut courir beaucoup plus, et je vous conseille de prendre un bon petit déjeuner avant de le faire. Alors, maintenant que vous avez fait l'étape où vous imitez, en fin de compte, votre cheval, où vous faites le galop, vous faites le trot, le pas, maintenant vient l'étape où on va refaire quasiment la même chose, mais en prenant la posture que vous aurez à cheval. Donc par exemple, on refait le début de ma reprise, entrée au galop rassemblé, je sais que mon cheval ne doit pas changer de pied et doit être très droit. Donc, jambe droite légèrement reculée, jambe gauche bien à la sangle et je rentre de cette façon. Ici, je sais que je vais avoir mon arrêt et qu'il faut que je me détends et que je souffle pour bien m'asseoir dans ma selle. Ensuite, on regarde le jury, on fait ce petit salut et on repart. Pour le départ au trot, on s'assoit bien dans son cheval, on envoie toute l'assiette légèrement vers l'avant en serrant les jambes et on est reparti au trot. Ici mon coin, je sais que je dois faire quelques petites parades, grandir ma jument, jambe gauche bien à la sangle pour l'empêcher de coucher dans le coin et hop, je fais mon trot allongé, etc., etc. Donc je ne vais pas vous dire tous les détails techniques parce que c'est à vous de les connaître, mais il faut se le faire en visualisant et en mimant ses propres mouvements de cavalier. Alors, pour bien mémoriser votre reprise de dressage, vous pouvez aussi enregistrer votre voix en train de la lire et ensuite écouter ça comme un CD de musique dans votre voiture pour aller au travail ou à n'importe quel moment de la journée où vous avez l'occasion de pouvoir l'écouter.
pour les personnes qui sont plutôt auditifs, ça sera un très bon moyen de mémorisation. Alors vous pouvez aussi visualiser votre reprise. Donc pour cela, vous trouvez un coin confortable, assez à l'écart s'il y a du mouvement des gens pour que vous soyez vraiment dans votre bulle, détendu. Et alors là, vous allez fermer les yeux et vraiment vous concentrer pour essayer d'imaginer, de vraiment de mettre une image, un dessin sur votre cheval et sur vous. Alors il y a plusieurs façons de vous visualiser. Il y a d'abord la façon où vous allez être dans le public ou dans le jury, n'importe, une personne extérieure et que vous allez vous voir, vous et votre cheval, en train de dérouler votre reprise. Il y a aussi la méthode où vous allez être sur le cheval et voir ce que vous allez faire. Donc les oreilles de votre cheval, sa crinière. Il faut vous concentrer aussi sur d'autres sensations pendant la compétition, c'est-à-dire votre sensation à vous, votre stress, il faut y penser, la musique qu'il y aura, l'odeur de votre cheval, le démêlant que vous avez mis sur sa crinière, le fait que vous ayez des gants blancs, votre tenue, la couleur du sol, enfin, plus vous aurez de petits détails, plus vous verrez que votre mémoire arrivera à se rappeler de votre reprise. Je ressemble à Stéphane Berg. Et enfin, pour terminer, le jour J, quand vous allez être en train de dérouler votre reprise, enfin, quand vous allez être sur le point de dérouler votre reprise devant le jury, pensez au moment où vous êtes en train de faire votre tour de piste à de quel côté vous allez partir après votre salut. Donc vous savez, on fait toujours entrée, X arrêt, immobilité, salut, rompre au trot de travail ou n'importe quelle allure. Et on sait, il faut se décider, soit on part à main droite, soit on part à main gauche. Essayez de penser à ça avant, parce que vous allez voir, si vous avez bien travaillé comme je viens de vous l'expliquer, votre corps va automatiquement se mettre à faire la reprise. Et donc si vous partez à main gauche, c'est déjà une bonne étape pour bien réussir sa reprise. Parce que si vous partez à main droite et que c'était à main gauche, bah c'est un peu con. Mais... et d'ailleurs, petite anecdote, ça m'est déjà arrivé, j'ai fait toute ma reprise à l'envers et aucun juge ne m'a sonné. Mais bon, à la fin, il y a quand même quelqu'un qui a remarqué et je me suis tapé un beau -2. Voilà, champion. J'espère qu'avec tous ces conseils, maintenant, tu n'auras plus peur d'apprendre une reprise de dressage et de te tromper. Surtout, si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les poser, je te répondrai avec plaisir. Et n'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner à ma chaîne pour être au courant de toutes mes vidéos. Et encore une fois, c'est la première fois que je m'excuse, mais je m'excuse d'avoir filmé cette vidéo dans ma cuisine qui est vraiment en bazar, pas possible, parce que Noël c'est dans 5 jours je crois, ou non, je raconte crotte, c'est dans 6 jours. Dans 6 jours, et j'ai pas encore fait mon sapin, j'ai pas encore fait ma déco, c'est une catastrophe. J'ai essayé de peindre et puis ça a coulé partout. D'ailleurs, je suis désolée, j'avais dit que je ferais des défis pour Noël, une vidéo par semaine, et c'est pas possible, je n'ai pas le temps, je ne peux pas. Alors je m'excuse, mais ça sera pour l'année prochaine. Mais sur ce, je t'aime quand même beaucoup, et surtout, monte à cheval et sois fort.